Dans la cabine, Liam montre à Kelly comment s'envelopper et dit à Douglas que le Père Noël vient après leur sommeil profond, tout comme leur sœur Bess dans l'autre pièce. Douglas se rend compte que c'est le premier Noël de Haï. L'emballage continue et Hope remercie les enfants d'avoir choisi des cadeaux pour les moins fortunés. Douglas et Kelly se dirigent vers la maison principale pour des cookies tandis que Hope et Liam rayonnent. À la maison de la falaise, Steffi et Finn marquent le premier Noël de Haï avec un ornement sur l'arbre et un canoodle. Steffi dit que c'est sa saison des fêtes préférée, surtout maintenant que sa mère est à la maison. Finn a l'air abattu. Steffi est désolée que Sheila ne puisse pas faire partie de leur célébration. Finn dit qu'il comprend. Deacon arrive à la chambre d'hôtel de Sheila avec un cadeau de Noël pour elle. Elle s'en garde ses plans. Il espère qu'il passera du temps avec Hope et Bess cette saison des vacances. Deacon demande si Sheila a eu des nouvelles de Finn. Elle admet, non, pas même un emoji. Deacon sait que ça doit faire mal. Sheila est sûre que Taylor lui a donné 200 maintenant qu'elle est de retour. Elle décide qu'elle n'a pas fini et appelle Finn par vidéo. À la maison de la falaise, Steffi voit que Sheila appelle et dit à Finn de répondre. Taylor se cache dans la pièce alors que Sheila demande si c'est trop demandé de voir son fils à Noël. Steffi dit, dans ce cas, ça l'est. Finn dit à Sheila que ça n'arrivera pas, passer de bonnes vacances, dit-il puis il se déconnecte. Dans sa chambre d'hôtel, Sheila est stupéfaite de voir Finn raccrocher et se demande comment elle est censée passer de bonnes vacances. Le cœur de Deacon va vers elle. Sheila ne comprend pas ce qui ne va pas avec Steffi. Elle grogne avec colère qu'elle ne veut pas de sa pitié. Deacon se sent mal, il ne voit pas Finn passer du temps avec lui. Sheila fulmine contre la façon dont elle est traitée et prévient qu'elle ne veut pas entendre qu'il a été invité au manoir Forrester. Deacon voit Hope à la cabane et exhorte Sheila à garder la foi que sa situation va changer à temps. Sheila fulmine qu'elle n'est plus la même personne, si Steffi lui laissait juste une chance de le prouver. Maintenant que Taylor est de retour pour donner son avis professionnel, elle pourrait ne jamais voir Finn. Dans la cabine, Hope attend avec impatience Noël au manoir Forrester et Liam est heureux que leurs enfants puissent en faire l'expérience. Tolk se tourne vers Deacon et Hope lui dit qu'elle a bien l'intention de voir son père pendant les vacances. Elle explique qu'elle et Deacon ont déjà élaboré un plan, il viendra avant d'aller chez Eric. Hope ne s'attend pas à ce que Liam soit là. Il ne voulait tout simplement pas qu'elle se blesse et change de sujet en un petit cadeau de pré-Noël qu'il a pour elle. Liam veut lui rendre hommage et explique comment Noël met ses plus beaux attributs au premier plan de son cerveau. Il sort un sac cadeau. À l'intérieur se trouve un collier de tournesol en or gravé des noms de Bess et Douglas. Elle aime ça, ils embrassent. À la maison de la falaise, Taylor rejoint Finn et Steffi, tandis que sa fille va voir Haï. Taylor demande à son gendre ce qu'il pense de Sheila et des vacances. Qu'est-ce que tu veux? Finn hausse ses épaules, ce n'est pas grave, Taylor conseille. C'est certainement le cas. Steffi réapparaît et Taylor lui dit que Finn n'est pas d'accord avec la décision concernant Sheila et qu'il y a des émotions complexes impliquées. Elle pense qu'il devrait sérieusement envisager d'inviter Sheila pour Noël. Steffi, abasourdie. Bouche bée, quoi? Elle rappelle à sa mère, elle t'a tiré dessus. Taylor pense qu'il y a d'autres facteurs en jeu et elle ne pense pas qu'il soit 5 pour Finn de nier les sentiments qu'il a pour la femme qui lui a donné naissance. Steffi se plaint que Sheila est instable. Taylor rétorque, c'est pourquoi nous devons gérer la situation avec précaution. Elle pense que la première étape consiste à inviter Sheila pour le réveillon de Noël. Steffi réitère que la femme est un psychopathe qui lui a tiré dessus. Taylor s'explique à nouveau et les exhorte juste à ouvrir un peu la porte. Elle veut regarder Sheila dans les yeux, elle saura si elle est réformée ou si elle est plus dangereuse que jamais.
dans la chambre d'hôtel de Sheila, Deacon espère que les choses s'arrangeront pour elle et Finn. Sheila admet qu'elle espérait un miracle. Quelque chose pour réchauffer le cœur froid de Steffy et lui permettre de voir son fils pour une seule journée. Son téléphone sonne. Elle allait, c'est lui. Elle répond et Finn et Steffy lui disent qu'ils ont changé d'avis. Ils expliquent que Taylor les a convaincus de l'inviter à la veille de Noël. Sheila s'étouffe, tu ne plaisants pas. N'est-ce pas, tu ne me ferais pas ça. Steffy confirme qu'elle peut venir passer du temps avec Finn demain. Sheila Lett, merci Taylor pour moi. Et merci Steffy. Je vais pouvoir passer mon premier Noël avec mon fils.